Bonjour mes lions, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Quant à moi, je me porte hyper bien. Mes lions et mes lions, je viens vous parler d'un problème qui nous concerne tous, pas seulement moi, qui nous concerne tous et qui concerne aussi beaucoup d'entrepreneurs au Cameroun. Vous savez, je suis allée au Cameroun, je voulais ouvrir une boutique de chez Kamoise Beauty. Mes lions et mes lions. Moi, je suis quelqu'une, je ne sais pas si j'ai le sang du maquereau ou tout le temps on abuse de moi. Tout le temps on abuse de moi. Quand je vais vous citer les Brician Wapi, les Valais Mbassa, ce sont des personnes où j'ai fait confiance, j'ai donné de l'argent et qu'aujourd'hui, je n'ai que mes yeux pour pleurer. Je n'ai que mes yeux pour pleurer. Mais, bref, mes lions et mes lions, je suis partie au Cameroun, je voulais ouvrir la boutique, je suis partie, j'ai payé 1 an la boutique. Au moment d'ouvrir la boutique, ma tante m'a dit, fais marche arrière. Je lui ai dit, mais pourquoi je fais marche arrière? Elle m'a dit que moi, je suis ici au Cameroun. Je suis dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas facile pour moi. Alors, pour toi qui es au Cameroun, déjà même pour produire tes propres séries, c'est difficile. Combien de fois ouvrir une boutique? Elle a une société qui travaille, qui forge le fer. Elle me dit, les employés viennent. Il y a des pièces qu'on vend. Je vous prends un exemple. Je vous prends l'exemple. La pièce-ci comme ça, là, elle vend ça à 500 francs CFA. Le client vient, il veut cette pièce-ci. Elle va au marché moins cher. Elle achète la même pièce, dans le même fer, dans le même modèle, pour vendre, pour avoir ses 100 francs sur ça. La marchandise de ma tante reste à la boutique. Ma tante dit que aujourd'hui, on ne vend pas. Non, madame, on n'a rien vendu aujourd'hui. On n'a rien vendu. Et pourtant, elle est installée. Elle crée sa société dans la société de ma tante. Ma tante dit que, Aïcha, fais très attention. Tu vas venir déposer tes crèmes. Ils vont aller chercher la même bouteille ou à peu près la même bouteille. Ils vont aller fabriquer leur part de crème au quartier. Venir mettre dedans, vendre. Les clients vont venir acheter. Ça va aller, tu vas voir les clients vont venir se plaindre. Elle m'a dit, surtout sur la peau des gens, fais très attention. N'amène pas tes produits au Cameroun quand tu veux ouvrir une boutique. Parce que ceux que tu vas employer, ce sont ces mêmes personnes-là qui vont te ruiner. Millions et millions, quand je partais porter plainte à Valais Mbassa, à la PJ de Bounadjo, je suis tombée sur une jeune fille. J'entre dans le bureau. Oh, Aïcha Kamoise. Elle est toute contente, elle sourit. L'inspecteur dit que tu souris quoi? Voleuse. Je dis que, hé. Donc il y a même les voleuses qui me regardent. Je demande qu'elle a fait quoi? Ah, monsieur l'a employé. En tant que, vous savez, ceux qui ont les kiosques Orange Money là, non. On a employé, elle avait son kiosque Orange Money. Maintenant, elle a organisé un cambriolage. Je dis bien, elle a organisé un cambriolage. Donc, elle a organisé le coup pour que les gens puissent venir cambrioler et qu'elle dise à son patron qu'on a tout pris la recette avec tout. Malheureusement, pour elle, elle n'était pas trop intelligente. Une petite fille, hein? Une petite fille. Malheureusement, pour elle, elle n'était pas trop intelligente. Alors, elle a organisé le coup. Vous savez, les kiosques orange là, donc ils sont dans la grille, ils sont dans une box. Pour que quelqu'un vienne t'agresser là-bas, il faut que toi-même tu ouvres la porte pour que la personne t'agresse. Donc elle appelle le patron. Patron, on m'a agressé, ils ont pris la marchandise, ils ont pris l'argent de 500 000. Ils ont pris la marchandise, ils ont pris les téléphones, tout. Et pas le patron, il pas porter plainte. Il pas porter plainte maintenant, on retrouve. On trace, la police arrive à tracer les bandits. Les bandits maintenant disent que c'est voilà la personne qui nous a envoyé. Les bandits maintenant désignent la personne qui les a envoyés. Que voilà la personne qui nous a envoyés. Et c'est la fille qui travaille pour le monsieur. Le monsieur était dépassé. Il a pris cette petite fille comme sa fille. Mais vous voyez, la fille ne vient pas pour travailler. Mais elle vient. Pour souvent on demande le changement. Mais nous Camerounais, nous avons une sale mentalité. Excusez-moi de vous dire ça. Toujours essayer d'abuser de notre frère. Toujours essayer d'exploiter l'autre. Je poste régulièrement les annonces de boulot. Je vais même d'ailleurs arrêter. Voilà les commentaires des Camerounais. Ah non, c'est trop petit. Le salaire n'est pas bon. Le SMIC au Cameroun, c'est 32 000. 32 000 le SMIC, c'est-à-dire tu dois travailler 35 heures par semaine pour 32 000 le mois. C'est ce que le gouvernement camerounais a instauré. Mais vous voyez des gens qui n'arrivent pas déjà à gagner beaucoup, décident de payer 70 000 le salaire.
Certains trouvent que c'est petit. Bon, vous voulez quoi au final? Non, mais finalement, je ne sais pas, vous voulez quoi? Moi, j'ai travaillé ici, en France, pour 800 € le mois. Mais les avantages qu'il y avait derrière étaient plus avantageux même que le salaire. J'ai eu ma maison. Je l'ai dit à qui veut entendre. C'est grâce à Ada Dio. Je travaillais pour le groupe Accord et Pierre et Vacances. J'ai commencé, j'étais à 800 €. Après, je suis montée avec l'ancienneté. Je suis montée à 1200 €. J'avais un contrat durée indéterminée. J'avais Action Logement. Action Logement, c'est la possibilité d'avoir des logements à coût bas. J'avais des réductions dans tous les hôtels du monde entier. J'ai dit bien tous les hôtels du monde entier. J'avais des réductions. J'avais les vacances, les chèques cadeaux, les anniversaires des enfants. J'avais beaucoup d'autres avantages. Si je devais seulement me résigner à dire que 800 €, je vais faire quoi avec 800 €? Bref, je vous parle comme ça, mais vous savez ce qui me choque le plus? C'est que la mentalité de mon frère camerounais, c'est d'exploiter, c'est d'abuser de la confiance de son frère. Quand ma tante m'a dit ça, je suis restée glacée. Vous voyez, je n'ai pas ouvert la boutique. Ouvrir la boutique ne me coûte rien. Mais quand je vois le stress que je vais encore subir derrière cette boutique-là, ça me décourage. J'ai stoppé tout. Parce que ici, là, je stresse déjà avec les produits de chez Kamoise Beauty ici. Je n'ai pas voulu me créer un deuxième stress. J'ai dit, Seigneur, tu dois gérer parce que je dois gérer les représentants, gérer les employés, gérer ma tête va exploser. Mais comment avoir des personnes de confiance quand 80% des Camerounais pensent pareillement? Oui. Il y a beaucoup de patrons qui vont venir confirmer ce que je suis en train de dire là. Il y a beaucoup de patrons qui viendront confirmer. Essayons un peu de changer d'abord de mentalité. Je sais que vous allez me tomber dessus pour pouvoir mettre ça, mais laisse à 37. Un bien mal acquis ne profite jamais. Vous allez vous poser des questions. Seigneur, pourquoi ma vie n'avance pas? Seigneur, pourquoi ma chaîne pense à tout le mal que tu as fait à quelqu'un? 90 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Bref, pour avoir un teint éclatant, foudroyant et lumineux, moi j'utilise les produits de chez Kamoise Beauty, faits à base d'intrants naturels et organiques. Nous avons une représentante en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, en Italie et en Belgique. Nous avons des représentantes dans les pays où je vous ai signalé là. Si vous êtes dans ces pays-là que vous voulez acquérir les produits chez Kamoise Beauty sans payer les frais d'expédition exorbitants, contactez-moi, je vais vous donner leur numéro. Bisous.